Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une question qui a l'air toute simple, mais dont la réponse est en fait assez fascinante. Que se passe-t-il vraiment avec l'argent qui se trouve sur un compte en banque? On a souvent l'impression qu'il dort tranquillement, mais en réalité, il est incroyablement actif. On imagine facilement que l'argent déposé est stocké bien au chaud dans un coffre-fort. Eh bien, c'est une illusion. Pour une banque, cet argent ne dort jamais. Il est au travail, 24 heures sur 24. Voyons un peu comment. Alors, première grande révélation. L'argent des dépôts alimente la gigantesque machine à prêt de la banque. Il ne s'agit pas de sommes individuelles mises de côté, mais bien d'une ressource qui est immédiatement mise en commun et utilisée. Imaginez un peu. Tous les dépôts de tous les clients forment comme un immense réservoir. La banque va puiser dans ce réservoir pour accorder des prêts immobiliers, des crédits auto ou pour financer des entreprises. Tout le système repose sur une idée simple. Tout le monde ne va pas retirer son argent en même temps. Et c'est là qu'intervient le concept absolument clé, la fameuse marge d'intermédiation. En gros, c'est juste l'écart entre le taux auquel la banque prête l'argent et le taux bien plus bas qu'elle verse sur les comptes d'épargne. C'est vraiment le cœur du réacteur de son modèle économique. Cet écart, c'est la source de profit numéro 1. Même une petite différence de quelques pourcents, quand on la multiplie par des milliards d'euros de prêts en circulation, eh bien ça génère des revenus absolument colossaux pour l'établissement. Mais attention, les prêts ne sont pas la seule source de revenus, loin de là. Passons à la deuxième révélation, qui est beaucoup plus discrète mais tout aussi rentable, le flux constant, ce goutte-à-goutte régulier des frais bancaires. Le truc, c'est que même un compte qui n'est pas utilisé activement génère des revenus pour la banque. Pensez-y, les frais de tenue de compte, l'abonnement annuel à la carte bancaire, ou même des frais pour une activité après un certain temps. Tous ces petits montants, mis bout à bout, créent un revenu stable et très prévisible pour la banque. Pour se faire une idée de l'échelle, regardons ce chiffre. 600 millions d'euros, ça paraît énorme, non? Eh bien, c'est le revenu annuel qu'une banque peut générer avec des frais de seulement 5 euros par mois, mais multipliés par 10 millions de clients. C'est juste la puissance du nombre. Allons encore un peu plus loin. La banque, elle ne se contente pas de prêter et de facturer des frais. Non, elle est aussi un investisseur majeur sur les marchés financiers. C'est la troisième révélation. En fait, une partie des dépôts est directement investie en actions, en obligations et dans toutes sortes de produits financiers. Et le point le plus important ici, c'est que tous les gains générés par ces investissements, que ce soit des dividendes ou des plus-values, eh bien, ils reviennent entièrement à la banque. C'est une autre manière de faire travailler l'argent des clients, mais pour son propre compte. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est peut-être la plus surprenante de notre analyse. Il existe un allié inattendu, un partenaire souvent invisible pour les banques, l'inflation. Le mécanisme est assez direct en fait. C'est une chaîne de réaction. Quand l'inflation monte, les banques centrales augmentent leur taux directeur pour la calmer. Immédiatement, les banques commerciales répercutent cette hausse sur les nouveaux prêts. Sauf que, de l'autre côté, la rémunération de l'épargne, elle, n'augmente pas aussi vite. Résultat, leur marge bénéficiaire s'élargit quasi automatiquement. Bien sûr, pour l'épargnant, l'effet est exactement inverse.